EDES Ministries, Évangile d'Issaly Ministries, un organe d'évangélisation pour les salis des âmes en Jésus-Christ. Soyez le premier à vous abonner sur notre chaîne YouTube, edesministries.tv. Et n'oubliez pas d'aimer notre page Facebook, Évangile d'Issaly Ministries, pour avoir le privilège de suivre en continuité nos activités. Jéhovah est ton nom, puissant guerrier fort dans le combat. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Merci pour nous avoir inondés de ta présence. Tu es là, je le sais. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat, El Shaddai, son nom. À présent, nous allons suivre la prédication avec l'évangéliste Blaise Nensam. Voilà, il y a maintenant 10 générations qui se sont écoulées. Et David maintenant a le droit de devenir roi. C'est comme ça que j'ai dit toujours aux gens, quand Dieu vous promet, il faut lui laisser le temps. Quand même vous voyez que les choses ne marchent pas, laisse à Dieu le temps. Il sait qu'est-ce qui coince. Il va enlever ce qui est en train de freiner l'engrenage et l'engrenage repartira dans le travail. Amen. Voilà. Là, je pense que vous avez compris. C'est David maintenant qui sera roi. Raison pour laquelle vous allez voir dans la généalogie de Jésus, on parle de Jésus comme fils de David. Pourquoi fils de David? Parce que c'est de David qu'il a hérité le royaume ou la royauté. Maintenant, 2, nous parlons du pouvoir sacerdotal.
Jésus n'était pas éligible pour le pouvoir sacerdotal. Pour le pouvoir royal, nous avons conclu que son ancêtre était David. Donc, il avait le droit de devenir roi. Ça, c'est acquis. On les met à part. Mais maintenant, parlons du problème qui est sacerdotal. Il n'a pas le droit de devenir sacrificateur. N'étant pas de la descendance d'Aaron, Christ ne peut devenir sacrificateur. Or, qu'est-ce qui s'est passé dans la loi juive lorsqu'un père veut donner le pouvoir sacerdotal à son fils? Il s'est passé 3 choses. La première des choses, il y avait un bain rituel qui se faisait. Il se lavait dans une piscine. Deuxième chose, il y avait le transfert de l'onction par l'huile. Le père lui-même, il prenait l'huile, il déversait sur la tête de l'enfant. Et la troisième chose, le père proclamait devant tout le monde pour dire que celui-ci est mon fils. Moi, je laisse le sacerdoce. Je lui laisse aussi le sacerdoce. Moi, je pars, il va hériter les sacerdoces. C'est comme ça que c'est pérennisé le sacerdoce en Israël. Mais pour Christ, qui va le faire? Son père Joseph est de la tribu de Juda. Il ne peut pas faire ça. Or, Dieu, lui qui s'est dit, il doit instaurer un nouveau système. Qu'est-ce qu'il va faire? Étant l'instaurateur, étant lui-même le législateur de cette loi, il va chercher un autre issue. Écoutez ce qu'il va faire. Christ sort de son jeûne de 40 jours. Christ va se diriger vers une personne. Qui est cette personne? Cette personne s'appelle Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est fils de Zacharie. Qui est Zacharie? Zacharie, c'est un sacrificateur. Donc, Jean-Baptiste a le droit d'avoir le sacerdoce. Alléluia. Ça devient compliqué? Ça passe? Ça passe ou ça casse? Jean-Baptiste avait le droit, l'héritage du sacerdoce. Mais Christ de l'autre côté n'a pas l'héritage du sacerdoce, il a seulement l'héritage royal. La Bible nous dit, Christ va se diriger vers Jean-Baptiste. Il va vers Jean-Baptiste, il trouve Jean-Baptiste en train de baptiser les gens. Or, la loi dit que si vous voulez transmettre le sacerdoce, il faut commencer par un bain rituel. Il faut commencer par un bain rituel. Jean-Baptiste va faire à Christ un bain rituel. Il va prendre Christ, il le fait entrer dans l'eau, il le fait ressortir. Lui-même ne savait pas ce qu'il faisait. La deuxième chose, il faudrait que l'onction descende. Il faut que l'huile soit déversée. La Bible nous dit, au même moment que Christ est sorti de l'eau, il y a une colombe qui vient du ciel, qui vient se poser sur Christ pour dire que le Saint-Esprit l'a oint. Alléluia. Et troisième chose, parce que dans la loi, il faut que le Père parle pour qu'il y ait transfert sacerdotal. Le ciel a parlé. Son Père a parlé, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui il y a toute mon affection. Les 3 principes s'accomplissent et automatiquement les sacerdoces quittent Zacharie, quittent Jean-Baptiste et ça entre dans Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Automatiquement, nous avons maintenant un roi et un sacrificateur. Est-ce que quelqu'un a compris? Nous allons lire la Bible pour confirmer ce que je viens de vous dire. Luc chapitre 3, versets 22 à 23. Luc 3, 22 à 23. Il est écrit ceci. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère.
automatiquement, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé le sacerdoce. Juste après cet acte, après cette cérémonie, Jésus a commencé son ministère, étant comme le croyant, le fils de Joseph, fils d'Élie. Est-ce que nous avons compris? Aussitôt le transfert effectué, Luc nous démontre que Christ a directement commencé son ministère. Cela confirme, rien que ces versets nous confirment que ce transfert et accession a été effectif. Jésus a commencé son ministère. Je veux que tu puisses souligner et que tu puisses écrire en grand: sacrificateur. Là maintenant, Jésus est devenu sacrificateur. Mais or, si Jésus reste sacrificateur, il ne peut pas avoir sous son commandement des sacrificateurs. Il faut être souverain sacrificateur pour avoir des sacrificateurs. Parce que c'est le souverain sacrificateur qui était comme tuteur ou qui était à la tête du temple, du service de Dieu. Donc en réalité, Jean-Baptiste a transféré le sacerdoce à un membre de la tribu de Juda, car il avait la capacité selon son ministère. Selon le ministère de Jean-Baptiste, il venait d'un père sacrificateur, dont Jean-Baptiste pouvait aussi transférer le ministère à une autre personne. En cet endroit, on peut dire que Jean-Baptiste était comme un père pour Jésus. En cela, nous pouvons dire que Jésus a reçu la transmission sacerdotale au travers de Jean-Baptiste, parce que son père Zacharie était sacrificateur, donc de la tribu de Lévi. On va lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 11, versets 11 à 14. Qu'est-ce qui est écrit? Je vous dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Verset 12, notez et soulignez. Depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Ça veut dire que l'arrivée de Jean a activé un nouveau ère. Il y a maintenant une nouvelle ère qui a commencé. C'était maintenant l'ère d'un roi sacrificateur. Voilà pourquoi Christ nous dit dans le verset 12, c'est depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui que les choses ont été modifiées. Et il dit, les prophètes, il dit car tous les prophètes et la loi ont pris fin par Jean. Donc Jean, il a mis fin au premier ordre sacerdotal qui était l'ordre des sacerdoces selon Aaron. Donc c'est par Jean que les sacerdoces selon l'ordre d'Aaron s'arrêtent et nous enterrons. Nous passons maintenant dans l'autre bord. L'autre bord, c'est quoi? C'est maintenant un autre ordre sacerdotal. Est-ce que vous avez compris? Donc avec Jean-Baptiste, nous enterrons Aaron, ses fils, Lévi et tout là, on la terre. Nous enterrons aussi des mêmes Jacob, Juda et David. Nous enterrons. Maintenant, nous avons en Jésus, nous avons un sacrificateur roi. Amen. Hein? Mais il y a une observation que nous ne devons pas négliger. Lorsque le transfert s'est effectué, il y a aussi quelque chose qui s'est glissé. Ce transfert aussi a mis fin au ministère de Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste était comme une enveloppe qui contenait une lettre. La lettre qu'il contenait, c'était l'héritage sacerdotal. Lorsqu'il a remis la lettre, l'enveloppe ne valait plus rien. Voilà pourquoi vous allez voir que Jean-Baptiste et Jésus ne pouvaient jamais exercer les sacerdoces sur un même espace et dans une même période du temps. Ils ne pouvaient pas. Donc, cette accession ou ces passages étaient impératifs
Même si Dieu devait le forcer, ça devrait se faire. Parce que Jean-Baptiste était la personne habilitée à faire ces transferts. Vous les remarquerez. Le jour où on a arrêté Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a envoyé ses disciples vers Jésus. Et la réponse de Jésus était comment? Qu'est-ce que Jésus a répondu à Jean-Baptiste? Il lui a dit tout simplement, dites-lui ce qui se passe déjà. Pour lui dire que le ministère, un nouveau ministère, un ordre sacerdotal est déjà mis en œuvre. Donc pour toi, l'histoire est déjà passée. Alléluia. Jésus lui a rappelé que le sacerdoce lévitique, c'est fini. Tu n'as plus rien. L'onction est partie. Matthieu chapitre 11, versets 1 à 5. Lorsque Jésus y achevait de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Est-il celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre ?» Oh, malheur, malheur à Jean parce qu'il ne savait pas que l'onction sacerdotale est déjà partie. Jésus lui répondit, « Allez, rapportez à Jean ce que vous attendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, le mort ressuscite et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Vous vous référerez encore au serment de Jésus. C'est référent au livre d'Ésaïe où il dit, l'Esprit de l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il dit à Jean que j'ai déjà débuté mon ministère. Alléluia. Je reviens à mon petit paquet que j'avais mis de côté. J'avais dit que Jésus ne peut pas être seulement sacrificateur. Il doit devenir souverain sacrificateur. Et comment cela doit se passer? Bien-aimé, la volonté de Dieu, elle est très compliquée. Et je vous dis, moi personnellement, je me dis que la volonté de Dieu n'est pas négociable. De Jean-Baptiste, il a reçu un sacerdoce d'un sacrificateur. Mais, un jour viendra, on arrête Jésus. On l'amène dans le Saint-Indrin, dans l'ensemble des prêtres. On l'amène là-bas. Dans l'ensemble des prêtres, il y avait quelqu'un qui s'assit sur le trône. On l'appelait souverain sacrificateur. Jésus doit arracher de lui quelque chose. C'est quoi? C'est le titre de souverain sacrificateur. Mais comment le faire? Jésus n'a pas une armée. Il ne sait pas comment arracher à Caïphe, au souverain sacrificateur de son temps, ses postes, ses titres. Écoutez ce qui se passe. À cette époque, le grand prêtre, c'était lui le souverain sacrificateur. Mais il fallait un acte de sa part pour renoncer lui-même, démissionner de son poste. Il se retrouve devant Jésus. Il pose à Jésus une question banale. Ne sachant pas pourquoi et comment condamner Jésus, il pose la question à Jésus. Es-tu vraiment le Fils de Dieu? Il ne savait pas que c'est Dieu qui a mis les mots. C'est Dieu qui dirigeait sa langue. Le souverain sacrificateur se met debout. Il demande à Jésus. Lui, il croyait qu'il était plus fort que Jésus. Or, comme nous disons dans notre dialecte, Mutabatamio alekio na mayele. Jésus le regarda. Jésus n'a pas répondu. Il a gardé silence. Caïphe s'est dit, le souverain sacrificateur s'est dit, c'est une blasphème. Il a blasphémé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va déchirer le vêtement sacerdotal. Or, on devient sacrificateur lorsqu'on vous rêvez de ces vêtements. Nous l'avons lu précédemment dans Exode. Tu vas vêtir Aaron des habits sacrés, des vêtements sacrés. Lorsqu'il a déchiré ses vêtements, il a dit, je démissionne. Je ne suis plus sacrificateur. Alléluia. Il dit, je ne suis plus souverain sacrificateur. Il laisse directement la place à Jésus. Et Jésus devient souverain sacrificateur. Alléluia. Maintenant là, il monte de cran parce que maintenant, il n'est plus roi sacrificateur, mais il est roi
souverain sacrificateur. Alléluia. Je pensais que tu allais acclamer le nom de Jésus. Nous sommes dans le livre d'Exode, Exode chapitre 40, verset 13. Tu revêtiras Aaron de vêtements sacrés et tu le oindras et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Le sacrificateur a déchiré ce qui faisait de lui souverain sacrificateur au détriment de Jésus. Matthieu chapitre 26, verset 62 à 65. Il est écrit ceci. Le souverain sacrificateur se leva et il dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit toi-même. C'est de ta bouche que cela est sorti. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Verset 65. Alors, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que Dieu vous en semble. Alléluia. Il a transféré. Le sacerdoce est parti. Mais maintenant, Jésus doit se référer dans la Bible pour qu'il y ait un ordre de ces sacerdoces. Sinon, Dieu serait en accord avec sa loi. Je prends les gros paquets que j'avais suspendus. Melchisedec. Nous descendons maintenant l'ordre selon Melchisedec. Qui était Melchisedec? Melchisedec, c'était un souverain sacrificateur, mais il était aussi roi. Quelqu'un qui n'avait pas de généalogie. Il n'avait ni père, ni mère. Parce que le sacerdoce que Jésus devait porter ne peut pas provenir d'un homme. Sinon, ça sera aussi limité par rapport au temps des humains. Il fallait qu'il y ait un sacerdoce qui ne vient ni d'un père, ni d'une mère. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 14, versets 17 à 20. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédéo, le roi mère, et de rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, et fit partie du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par les dieux très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le très haut qui a livré les ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. C'est en premier. C'est là où on parle de la dîme. La dîme était donnée au sacrificateur, au souverain sacrificateur. Donc c'est ici qu'intervient Melchisedec. Melchisedec était le roi de Salem. Salem, c'est quoi? C'est l'ancienne appellation de Jérusalem. À l'époque, Jérusalem, la ville de Jérusalem s'appelait Salem. À cette époque, Israël n'avait pas encore à possession la terre de Canaan. Donc, voilà pourquoi Dieu dit, pour que je sois en ordre avec mes principes, Jésus doit émaner d'un ordre sacerdotal correspondant à ce qu'il est. Il est roi, il est sacrificateur. Or, la seule personne qui avait cet ordre sacerdotal s'appelait Melchisedec. Voilà pourquoi on va donner à Jésus le sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec. Que personne ne vous trompe. Aujourd'hui, on est en train de tromper la ville de Kinshasa.
avec ses enseignements, selon l'ordre de Melchisédek. Bien aimé, il n'y a rien de compliqué. On parle de Melchisédek par rapport à tous ces faits que je viens de vous parler précédemment. Melchisédek, c'était un sacrificateur et en même temps roi. Or, Jésus devait exercer et la royauté et le sacerdoce. Donc, il y a une personne qui l'a exercé avant lui. Automatiquement, quand il entre dans ce sacerdoce, il doit le faire selon l'ordre de la personne qui l'a précédé. Automatiquement, nous commençons la deuxième heure qui est l'heure du sacerdoce selon Melchisédek. Donc, Jésus exerce le ministère selon l'ordre de Melchisédek. Est-ce que nous avons compris? J'ai dit, est-ce que nous avons compris? Alléluia. On parle de Christ comme sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek parce que selon l'ordre lévitique, cela était impossible. Selon l'ordre d'Aaron, c'était impossible d'être roi et sacrificateur. Mais selon l'ordre de Melchisédek, c'était possible parce que lui-même, il était de côté roi et de l'autre côté sacrificateur. Voilà pourquoi on nous parle maintenant que Christ est du rang de sacerdoce selon Melchisédek. Comme nous l'avons lu dans le livre des Hébreux. Et dans le livre des Hébreux, nous l'avons lu que c'est Dieu qui lui a donné ce sacerdoce. Or, Melchisédek n'avait pas de généalogie. En réalité, Melchisédek, c'est lui-même Dieu. Parce que personne ne sait définir d'où est venue ses origines. Il n'a ni père ni mère. Alléluia. Mais en quoi toutes ces choses nous concernent-ils? Maintenant, notre sacerdoce. Pourquoi nous devons parler d'Aaron, de Melchisédek? Et quel rôle joue Jésus maintenant par rapport à nous? C'est au travers de Jésus qu'aujourd'hui nous sommes des sacrificateurs. Et Christ en est le souverain sacrificateur. Donc nous maintenant, nous ne pouvons plus parler de l'ordre selon Melchisédek. Parce que c'est Christ qui est selon l'ordre de Melchisédek. Nous maintenant, nous sommes du sacerdoce selon l'ordre de Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi de Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ lui-même étant homme et Dieu. Alléluia. Nous jouissons maintenant du sacerdoce selon Jésus. Que personne ne vienne te tromper, qu'il te parle que tu es de l'ordre de Melchisédek. Ça, c'est la kabbalistique. C'est l'ésotérisme. C'est de la magie. Lorsque Jésus est mort, lorsqu'il est ressuscité, il a mis fin au sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Il a commencé maintenant l'heure du sacerdoce selon Jésus-Christ. Donc, nous enterrons aussi l'époque de Melchisédek. C'est fini. Jésus est mort et il est déjà ressuscité. Alors, une question se pose. Moi, je me pose une question et je vais aussi vous la poser. Ma question, elle est en même temps une question, mais elle est aussi en même temps une affirmation. D'où est venue la robe blanche que Christ a portée à sa résurrection? Parce que le jour où on amène Christ, la Bible nous dit, on a tiré au sort son vêtement, on a déchiré son vêtement. Il était presque nu sur la croix. Mais le jour où Jésus va ressusciter, la Bible nous dit qu'il avait une robe blanche. D'où est venue cette robe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous répondre? Ceux qui vont suivre ces enseignements sur des réseaux sociaux, donnez-nous une réponse sur des commentaires. Vous pouvez commenter, nous donner des réponses si vous avez des propositions. Alléluia. 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 Que je vous révèle encore des choses. Ok. En réalité, le jour où le souverain sacrificateur a déchiré son vêtement, il lui est resté quelque chose qu'il n'avait pas perdu. Qu'est-ce qui lui était resté? C'était l'accession au lieu très saint.
La Bible dit chaque année, le souverain sacrificateur devrait enlever tous les habits de couleur qu'il avait. Il restait avec une robe blanche pour entrer dans le lieu très saint. Or, Jésus devrait entrer dans le lieu saint qu'avec une robe blanche pour réellement devenir souverain sacrificateur. C'est comme ça, quand il est mort, lorsqu'il ressuscite, il doit ressusciter comme une personne qui était déjà dans le lieu très saint et il est sorti du lieu très saint. Mais écoutez-moi bien, lorsqu'il sort du lieu très saint, il n'a pas fait pour lui, il a fait pour nous. Pour que nous aujourd'hui, nous soyons des sacrificateurs ayant accès au lieu très saint. Alléluia. Donc, la robe blanche de Jésus annonçait, il parlait, ça nous disait que je viens déjà du lieu très saint. C'est fini. Le souverain sacrificateur qui est entré là-bas est prohibé. C'est maintenant moi qui entre et je n'entre pas seul parce que nous ne sommes plus à l'heure du sacerdoce lévitique ni du sacerdoce Melchisédek, mais nous sommes maintenant à l'heure du sacerdoce de Jésus-Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi et toi, nous sommes des sacrificateurs ayant accès au lieu très saint. Alléluia. Hébreux chapitre 9, verset 12. J'ai pris l'amabilité de chercher tous les versets pour vous, pour que vous soyez réellement éclairés. Il est entré une seule fois pour toutes dans le lieu très, très saint. Non avec le sang de bouc comme le faisait le souverain sacrificateur humain, mais il est entré non avec le sang de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons le pouvoir, nous avons cet héritage de pouvoir demander à Dieu pardon et que Dieu nous le pardonne. Parce que Christ est entré dans le lieu très saint, il a versé son sang. Nous n'avons plus besoin de faire des sacrifices. Nous n'avons plus besoin de toutes ces cérémonies venant du sacerdoce aaronique. On n'en a plus besoin. Alléluia. Donc, si nous pouvons conclure, nous dirons que nous sommes du troisième ordre sacerdotal, qui est celui de Jésus-Christ. Moi, toi, nous sommes des sacrificateurs selon l'ordre de Jésus. Que personne ne vienne vous tromper pour vous dire que voilà, vous voyez dans les sacerdoces, il faut encore allumer les bougies, il faut encore faire ça. Non. Nous sommes sacrificateurs selon l'ordre de Jésus. Et notre sacerdoce a un nom dans la Bible. On l'appelle un sacerdoce royal. Nous avons un sacerdoce royal. Voilà pourquoi la Bible appelle Jésus, il est le prince, le roi de la terre. Qui sont donc le roi de la terre? Mais c'est nous. Nous sommes des rois sacrificateurs. Dieu est le roi de Jésus. Jésus est le prince, mais il est le prince d'autres rois. Que nous sommes? Tu es un Dieu, mais c'est toi qui l'ignores. Tu es un roi, mais c'est toi qui l'ignores. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 à 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez la vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Vous êtes un sacerdoce royal. Marchez comme tel, comme une princesse, comme une reine, parce que Jésus vous l'a donné. C'est votre héritage. Vous êtes des rois, vous êtes des reines. Est-ce qu'il y a une reine ce soir? Alléluia. Regardez, il y a une attention auquel je voudrais attirer votre esprit. Aujourd'hui, nous voyons que les hommes veulent devenir
plus grand que le roi. Non. S'il y a un homme de Dieu qui m'écoute en ce moment, tu ne peux pas être prince et roi en même temps. Si tu es prince, alors admets qu'il y a un roi au-dessus de toi. Mais aujourd'hui, dans nos églises, nos pasteurs, nos prophètes, nos évêques, tous sont devenus des rois plus que Jésus. Et même sont devenus des souverains sacrificateurs, oubliant que nous sommes que des sacrificateurs et Jésus est notre souverain sacrificateur. C'est le Christ est notre souverain sacrificateur. Et nous sommes un royaume des sacrificateurs avec un roi qui est Jésus. Mais n'exerçant pas selon le sacerdoce lévitique, tombé à la mort et à la résurrection du Christ, mais plutôt exerçant selon le nouveau sacerdoce qui est royal. Nous ne pouvons jamais exercer selon l'ordre de Melchisédek. C'est le Christ en est digne. Mais plutôt nous exerçons selon le sacerdoce royal du Christ qui est aussi roi et souverain sacrificateur. Apocalypse chapitre 1 versets 5 à 6. C'est le dernier verset que nous allons lire. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. 6. C'est là où vous allez souligner. Et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Je vais clôturer mon enseignement par cette question. Grande est ma curiosité ce soir de savoir que font les pratiques sacerdotales selon l'ordre d'Aaron à notre ère. Ça vient faire quoi? Toutes les pratiques qu'on veut vous enseigner, il faut prendre les bougies, il faut vous vêtir des soutanes. Tu vois, il faut mettre ça, il faut mettre ça, il faut mettre ça. Qu'est-ce que ça vient faire? Parce qu'entre nous et les sacerdoces aaroniques, il y a un autre sacerdoce. C'est le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Voilà pourquoi nous sommes appelés à la prudence. Nous sommes appelés à renouveler notre intelligence. Toutes ces pratiques n'ont plus de place à l'ère du sacerdoce royal. Que mon Dieu vous bénisse. Merci. Nous venons de suivre la prédication de l'EDS Ministries avec l'évangéliste Blaise Nensamou, une réalisation de PSP Harris Studio. Contactez-nous au plus 243 97 86 86 7 86. Écrivez-nous sur edsministriestv@gmail.com. Soyez le premier à vous abonner sur notre chaîne YouTube edsministries.tv et n'oubliez pas d'aimer notre page Facebook Évangile d'Issaly Ministries pour avoir le privilège de suivre en continuité nos activités. Si la barque t'entraîne
dit, allons sur l'autre bord, 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 allons sur l'autre bord. Oh, kolo tika na yembe na yo, tika ngai na kumisa yo, tika ngai na sanjola yo. Amen. Oh, tika nga, tika nga, tika nga, tika nga, tika nga, tika nga, tika ngai na yemba, oh, maloba ya esengwe matinga motema, nalingi na kumisa yo, tika ngai na sanjola yo. Amen. Oh, maloba ya esengwe matinga motema, nalingi na kumisa yo, tika ngai na sanjola yo. Amen. Komona yo masianaka, ezala nzete api yo, navanda na kimia. Amen. Komona yo elongananga, ezala mopanga monene ya kokweisa satana. Amen. Yoka, ona kombo libota yo bikite, na kombo fami yo bikite, atobiki na kombo na Yesu. Amen. Ona kombo ya nuko to bikite, ya tata mwasi to bikite, otobiki na kombo na Yesu. Amen. Oh, batangeli ngai bakisa pharmacie, oh, lobiko epesa mite, kombo na Yesu nde lobiko nanga. Amen. Yesu yo lokotaki na kati na nzela, osali ngai mosali na yo, oyo bolingo monene Yesu. Amen. Yesu yo lokotaki na kati na nzela, opakolinga mafuta na yo, oyo bolingo monene Yesu. Amen. Oh, sinalingaki na beba, nalingaki na kufa, obikisi ngai yaya. Amen. Oh, sinalingaki na beba, nalingaki na kufa, okangoli ngai yaya. Amen. Oh, tomanaki na kiti na yo, soko yo kinga na sanjoli, oh, telemi yo yambi yango. Amen. Yesu nabongisi mesa nanga lelo yo, oh, nalingi na lesa yo, basanjoli ya motema yaya. Amen. Tokebi so nyonso esengo, go esengo enika kimia tokeli susu esengo, esengo enika kimia tomati susu voix toyemba esengo, esengo enika
Yesu te nazo yokote soki Yesu te soki Yesu te soki Yesu te oh Bwana na ngai sindeyo Yesu makasi ya masantu kaka yo napesa yo nini aya oh makasi pe sengwe sikato yakama oh yo nzambe nanga mosungia molimo nanga toyemba nzambe nanga aza elonga oh papa nanga azabika mwa oh yalobi yango ekosalema oh nazamoto nazamokila te oh baini nanga basana senanga oh basana senanga oh yanga na yo ekosuka wate sekino na lola oh elonga nanga yo kuma mandele oh bika mwana nanga yo kuma mandele oh yo nzambe nanga yo kuma mandele oh tone tola mosusu te kaka yo ya oh to sanjola mosusu te kaka yo ya oh nzambe nanga yo kuma mandele oh lizibala pomo yo kuma mandele oh to yembela mosusu te kaka yo ya oh to sanjola mosusu te kaka yo ya oh Yahweh yo kumama Yahweh yo kumama Yahweh yo kumama Yahweh yo kumama 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 lelele kumama kumama lelele kumama kumama lelele kumama kumama lelele tobesi molela 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 kumama kumama lelele kumama kumama lelele kumama kumama lelele oh nzambe nanga yo kumama lelele oh lisibana pomo yo kumama lelele oh shilo nanga yo kumama lelele oh papa nanga Contactez-nous au plus 243 97 86 86 7 86. Écrivez-nous sur edsministriestv@gmail.com. Soyez le premier à vous abonner sur notre chaîne YouTube edsministries.tv et n'oubliez pas d'aimer notre page Facebook Évangile d'Issaly Ministries pour avoir le privilège de suivre en continuité nos activités.